un enregistrement. Pourquoi? Parce que j'aime. Alors avec ma communauté de lecteurs, j'ai fait quelques lives et je me suis dit que ce serait sympa d'inviter des gens qui m'inspirent, moi qui m'ont touché dans la vie, et t'en fais évidemment partie, mais même avant qu'on se rencontre, tu sais, la vibration que tu envoies sur les réseaux à travers ce que tu fais, ce que tu es, ça transpire tellement dans les messages. Donc moi je t'ai connu à travers La Solution est en vous. Et les messages, tous les matins, tu sais, je suis abonnée à ta page et tous les matins, j'aime regarder les phrases d'inspiration. Et puis après, on s'est rencontrés pour de vrai à Montréal. Et, et voilà, j'ai été tellement touchée et j'ai appris derrière que tu faisais de la musique, tu venais du monde de la musique. Mais bien au-delà de ça, finalement, parce que tout est interactif et je vais te laisser en parler, bien sûr, mais tout est interactif parce que tu partages avec les autres ta musique, mais tu partages aussi qui tu es à travers des formations, à travers des choses que tu as compris, toi, dans ton parcours de vie. Alors, j'aimerais qu'on aborde ces sujets parce que, en fait, le propre de ces interviews, c'est que je ne prépare rien. J'en ai fait quelques-unes avec Laurent Gounel, avec Christine Michaud, avec Rémi Tremblay. Mon grand frère spirituel. Exactement, et toutes ces communautés qui se croisent. Alors, je prépare rien et on laisse aller l'instant tel que c'est. Alors, si ça te va de te présenter en quelques phrases, parce qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, et puis, comme toujours, il y en a qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir. Il y en a surtout plein qui ne me connaissent pas, je pense. Ouais, et c'est pour ça que je veux que pour ma communauté, ça s'arrête tout de suite, qu'ils ne te connaissent pas, parce que je crois que c'est fondamental Wow. de ressentir ton énergie. Dis-nous qui tu Super es. gentil, merci Maud. Déjà, merci de l'invitation. Je suis super heureux d'être là. J'aime beaucoup la dynamique d'y aller spontanément, de parler avec le cœur et de prendre ce qui est là. Je crois beaucoup en ça. Oui, moi, je suis Sylvain Carufel. Je suis à la base musicien. Donc, j'ai un parcours en chant jazz. J'ai étudié ici à l'École nationale de la chanson. Fait que je suis auteur, compositeur, interprète. Et il y a quelques années, en 2012, j'ai fondé la communauté de La Solution est en vous. C'était au tout début de Facebook. Ça commençait, en fait, il y avait pas grand monde. Ça commençait. Et puis, je venais de traverser une période difficile dans ma vie, trouble. C'était une grande période de transformation, une grosse crise. On vient de vivre une crise avec la pandémie, tout ça. Moi, c'était ma plus grande crise à vie. C'était 2007, 2008, tout ça. Fait que j'ai lancé La Solution est en vous dans un élan de vouloir retrouver un équilibre dans ma vie à plusieurs niveaux. Et je me suis dit, tant qu'à le faire pour moi, je vais le faire pour les autres. Et je savais pas exactement ce que je voulais créer, mais je savais que je voulais créer quelque chose qui allait avoir une onde d'impact positif. Euh, et, euh, et c'est ce qui s'est passé, mais j'aurais jamais cru que ça aurait répondu comme ça parce que mon intention, c'était d'impacter le plus grand nombre de gens possible. Je me dis, pourquoi pas, ça coûte pas plus cher d'avoir un impact, d'avoir l'intention au moins d'avoir un grand impact ou d'avoir un petit impact. Je me suis dit, tiens, on va y aller pour le plus grand impact possible, ça fera le plus grand bien possible. Et j'ai dû faire des bonnes choses au bon moment. Et notre communauté a grandi. Après 3 ans, ça s'est mis à faire boule de neige. Puis on a atteint. En fait, on rejoint plus de gens en Europe qu'au Québec. Moi, je suis au Québec, vous l'entendez par mon accent. Et c'est ça, on a rejoint énormément de gens, des dizaines de millions de On est plus personnes. nombreux en Europe aussi. Oui, c'est ça. L'Europe, c'est une histoire d'amour depuis que je suis adolescent. Ouais, mais l'Europe t'attend aussi souvent ici et même en France parce que vraiment t'amènes une belle énergie. Tu viens de dire quelque chose qui me touche beaucoup parce que tu es en train de dire, je ne sais pas ce que j'avais envie de faire, mais j'avais envie de partager et d'impacter quelque chose de plus grand. Et ça, moi, c'est quelque chose que je prône énormément. J'aimerais que tu nous en parles un peu quand justement, alors tu traverses une crise, tu as envie d'autre chose, tu sens que tu as envie d'autre chose, tu sais pas encore quoi exactement, mais tu as envie d'impacter, de partager. Ça, c'est ton intention, tu viens de le dire. Et comment ça se transforme? Parce que bien souvent, quand j'en parle à travers les lives, les gens me disent, ouais, d'accord, mais comment je sais ce qu'il faut que je fasse à un moment parce que je sais pas. Comment ça se passe, toi, à ce moment-là, quand tu dis, OK, j'ai traversé quelque chose de dur, j'ai envie de quelque chose de plus grand, de partager quelque chose de plus grand. Comment tu connectes que c'est, pourquoi pas, la solution est en cours? Qu'est-ce qui se Moi, passe? tu vois, j'ai le grand défaut d'être perfectionniste. Et pendant longtemps, j'essayais, avant de m'aventurer dans de nouveaux projets, avant de vraiment me commettre. En fait, non, c'est pas vrai. J'essayais plusieurs choses. Je suis un peu entrepreneur dans l'âme, puis
j'aime les projets. Depuis longtemps, même au travers de la musique, j'ai organisé des festivals, j'ai toujours organisé mes spectacles, tout ça. Donc, tu sais, j'ai fait un album il y a longtemps, j'en ai un autre qui s'en vient. J'ai toujours eu cet esprit-là, ça vient de ma mère, d'entrepreneur. Sauf que je me commettais jamais complètement. Ouais. C'était parce que j'avais peur de me dévoiler complètement. J'avais peur, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur de ne pas être suffisant. Je me comparais beaucoup aux autres. Je me disais, ben, si les autres, puisque tellement de gens sont si géniaux déjà, pourquoi est-ce que moi j'aurais ma place parmi ces personnes qui réussissent déjà très bien? Alors, jusqu'au jour où j'ai plus eu le choix, où c'est devenu, où la raison pour laquelle mon pourquoi s'est transformé et je suis passé d'une vie d'auteur, compositeur, interprète où j'avais que moi à m'occuper et je suis devenu papa en 2007. Et là, mon moteur est devenu Magnifique très d'ailleurs que j'ai évident. rencontré. Ben oui, tu as rencontré mon fils, absolument. Ouais, magnifique, magnifique. Ouais, et donc tu deviens papa et là tu sens que il va falloir passer à une autre étape, quoi. Oui, exactement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, plutôt que d'attendre que tout soit parfait, d'avoir un paquet de projets qui restaient sur les tablettes ou dans ma tête où je ne me commettais pas pleinement, j'ai plus le choix que de voir, bon, mais qu'est-ce qu'il y avait autour de moi? Et j'ai cessé d'attendre d'avoir les circonstances idéales. J'ai juste un peu suivi une espèce de fil conducteur. J'ai saisi tout de suite ce qu'il y avait à côté de moi, ce qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire que ça, il y a des opportunités. Comment tu dis? J'ai saisi. J'entends oui, ce que tu dis, mais j'aimerais. On est entouré constamment de plein d'opportunités. Et je pense que c'est beaucoup notre posture intérieure, la manière dont on voit les choses, notre regard sur les choses qui fait qu'on voit ou on ne voit pas les opportunités qu'on a devant nous. Et à ce moment-là, ouais, c'est ça. Et mon besoin était devenu tellement pressant que moi, à la base, j'avais besoin de reprendre ma vie en main, de retrouver un équilibre parce que, bon, je venais de vivre, on avait vécu coup sur coup une inondation dans une union qui était relativement nouvelle. Mon fils venait de naître. Ensuite, après, on était dans les rénaux pendant plusieurs mois à cause des inondations. Ensuite, 2 semaines après la fin des rénaux, la maison a brûlé. Et j'en parle avec beaucoup de légèreté. Mais tout ça au travers d'une relation de couple qui était très conflictuelle parce qu'on était tellement différents. On était jeunes, on n'avait pas compris qu'on était qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tu sais, mais on a quand même eu, la mère de mon fils est une super maman, puis elle m'a donné ce que j'ai de plus précieux au monde. Fait qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois tellement que ces moments-là de vie qui ont été tellement compliqués, tellement confrontants, ont été ce dont j'avais besoin pour m'ancrer dans la matière. Parce que j'étais un artiste, fait que j'étais beaucoup dans les idées de projet, dans les intentions, tout ça, mais je n'avais pas pris mon pouvoir en main, mon pouvoir personnel. Et toi, tu fais très bien ça pour accompagner les gens à prendre leur pouvoir personnel. Et là, je me suis dit, OK, ben là, j'ai un enfant à ma charge. J'ai une vie financière qui est compliquée parce que pour moi, l'argent n'était pas important. J'avais toujours relégué ça au dernier niveau, au dernier plan parce que moi, c'était la musique, c'était l'art, tout ça. Mais tu visais d'un rien. Alors que là, il fallait assumer un enfant et un enfant, il suffit pas d'un rien. Exactement, exactement. Et là, j'avais besoin de faire le lien entre les idées et la matière. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide. Je suis allé chercher un coach. Une personne qui avait déjà fait le chemin avant moi, son propre chemin à lui. Et puis, donc, je suis allé chercher un coach qui m'a aidé, qui m'a guidé. Et avec son aide, mais aussi je me suis mis à écouter je pense que c'est ça, j'ai eu l'humilité de reconnaître que je n'avais pas toutes les réponses et que je n'allais pas y arriver seulement que par moi-même. Bien sûr, bien sûr. J'entends que ce qui est extraordinaire, c'est que bien souvent, quand on vit le chaos, et on n'a pas besoin de vivre le chaos pour avancer, bien sûr, mais quand même, quand on vit le chaos, ce qui laisse beaucoup d'espoir, parce qu'on vit tous des moments difficiles dans notre vie, quand on vit le chaos, bien, il faut bien voir que derrière, il y a vraiment une transformation à chaque fois. Une transformation, et même si sur l'instant c'est évidemment épouvantable, on vit quand même cette transformation et on devient grandi.
Donc, encore une fois, évidemment, il ne faut pas attendre le mur pour commencer à réfléchir et commencer à évoluer. Mais quand on est dans le chaos, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le chaos aujourd'hui, moi j'ai toujours, et c'est peut-être par excès de positivisme, mais en tout cas, je crois pas. Je crois que vraiment il y a quelque chose qui nous amène à grandir et à voir les choses autrement. Donc merci pour ça et merci pour ton authenticité parce que j'entends que c'est vraiment ça qui t'a sorti à un autre niveau de compréhension. Et là, Ouais, tu as commencé à écouter ce qui t'arrivait, à écouter ce qui arrivait à toi. Et, ouais. et tu as osé, en fait. J'entends que tu as osé parce que là où tu n'osais pas dans ce perfectionnisme total, bah là, d'un coup, hop, tu te lances dans quelque chose quand même. C'est ce qui s'est passé avec la solution à ce moment-là? Complètement, complètement. Et dans le travail que j'ai fait avec mon coach, tu sais, j'ai travaillé beaucoup mes résistances intérieures. J'avais beaucoup de pensées limitantes et je me suis mis à travailler sur moi-même. À la base, avant même de lancer La solution est en vous, j'ai fait un travail de fond sur mes pensées limitantes. Donc, j'ai pris le temps d'observer les endroits où je me mettais des bâtons dans les roues. Et là, je me suis mis à essayer je me suis dit, ben, on est tellement conditionné par notre environnement, par la pub, par un paquet de trucs, par la société, par nos parents, par nos amis. Je me suis dit, ben, et si je choisissais moi-même mon conditionnement? Si je me conditionnais moi-même, si je prenais le temps de choisir ce que j'ai envie d'être et de devenir. Et là, j'ai identifié là où étaient mes pensées limitantes et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça, c'est moi? Ou c'est une croyance que j'ai achetée? Et là, je me suis mis à choisir, à me reconditionner avec des affirmations, avec ouais, beaucoup d'affirmations pendant des semaines, pendant des mois. Pendant que je travaillais, je me mettais des écouteurs dans les oreilles, puis je me conditionnais, je prenais des grandes marches et je visualisais la nouvelle vie que je souhaitais me créer. Et tout à coup, c'était pas de la pensée magique, c'était pas, c'est pas que tout c'est. Mais je pense qu'il y a vraiment une relation de cause à effet. Déjà, quand nous, on fait l'effort de voir qu'est-ce qu'on a envie de créer dans nos vies, ben ensuite, quand les opportunités de se rapprocher de cette réalité-là apparaissent, on les voit. Avant, on ne les voyait Parce pas qu'on parce qu'on les a était déjà trop vus dans avant. ce... Parce que tu les as déjà vus avant, tu les as rêvés avant, tu les as observés avant, tu les as construites avant, tu les as créées finalement avant. Et quand elles arrivent, Exactement. c'est une évidence. Ouais. C'est présent dans notre esprit. Donc, quand on rencontre des opportunités autour de nous, on est capable de les remarquer, de les identifier et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, c'est ça, ouais. J'observais le web parce que le web, pour moi, était... ben, je ne savais pas c'était quoi cette espèce de, comment on dit, cette débite-là ici au Québec, cette espèce de choses étranges qui commençaient, Facebook, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, mais j'observais des gens qui déjà utilisaient le web pour faire connaître des projets. Et là, je me suis dit, mon projet musical, j'avais envie de m'en servir pour ça. À la base, c'est pour ça que je me suis intéressé au web. Et là est venue cette crise dans ma vie et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas le web pour partager avec les gens mon parcours et les outils, les clés qui m'ont été utiles. Et comme ça, ensemble, on pourra apprendre et s'élever Bien sûr. vers, ouais, Est-ce que tu peux vers dire d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, que tout ce que tu as voulu donner, finalement, ça t'est revenu au centuple pour grandir toi-même? mais tellement. Et Tellement, j'aurais hein? jamais cru, mais je veux dire, l'exercice que je faisais, c'est que j'allais ici à Montréal, on a une petite montagne qui s'appelle le Mont-Royal, en plein milieu de la ville. Ouais. Euh, et à chaque jour, moi, à l'époque, je travaillais à Westmount, un quartier de la ville qui est sur la montagne. Puis à chaque jour, je redescendais. Et là, à chaque jour, je m'arrêtais au belvédère. Il y a une espèce de point de vue. Ouais, ouais, très bien, Et qui vit. là, Ouais, c'est magnifique. oui, c'est beau, t'es allé, hein? Ouais, Ouais. c'est magnifique. Ouais. Une chance qu'on ait ça parce que c'est le poumon de l'île. Joli, Ouais. ouais. Pas de- Et tu domines et tu as une vue à illimité presque sur le. C'est Ah oui, magnifique. Quoi. tu vois la rive sud de Montréal, l'est, le nord, tout ça, puis l'ouest derrière. Et à chaque jour, je passais, puis j'envoyais l'intention. Je me disais que je souhaitais m'épanouir au travers de ma musique, puis en plus avoir un impact positif sur le plus de gens possible. Mais et je pense que quand il y a une espèce de phénomène de cause à effet qui se met en place au travers de l'invisible, je ne veux pas être ésotérique ici, mais en Ouais. même temps, Non, non, mais il y a un paquet de choses dont tu sais, je pense que ce serait très arrogant de croire qu'on a la réponse, qu'on comprend tous les phénomènes qui agissent sur la vie. évidemment, évidemment. Et je pense qu'en faisant ça, en faisant cet exercice-là, je pense que je crois qu'on est tous des moteurs. On génère tous des impacts à certains niveaux. Et je pense que ce que j'ai
amorcé à ce moment-là en faisant ma visualisation pendant des mois, à tous les jours, avec la même intention que je projetais. J'ai mis quelque chose en branle et je pensais jamais à ce moment-là que ça allait arriver aussi rapidement parce que 2 ans plus tard, on rejoignait 25 millions de personnes par semaine. C'est fou. Évidemment, je mettrai le lien parce que moi, je regarde tous les matins. Tu sais, j'aime bien regarder des phrases inspirantes et je suis abonnée à ta page La solution est en vous. Et tous les matins ou tous les moments où je vais me connecter sur Facebook pour répondre aux messages de mes lecteurs, la première image qui arrive, c'est La solution est en vous, puisque je l'ai mis en priorité, en Merci. première. Et il y a toujours, non, parce qu'il y a toujours une phrase inspirante et bizarrement, quand on prend le temps de la lire, on voit à quel point elle est faite pour nous. Tout à chacun la lit. Donc merci, non, merci à toi pour ça. J'aimerais revenir un peu sur ta musique, si tu veux bien, parce que tu parlais de je veux pas être spirituelle, etc. Et pourtant ta musique, moi, je la trouve extrêmement spirituelle. Et même si le mot spiritualité, est parfois un gros mot, donc je fais attention à ce mot-là parce qu'on y met tout, etc. Ça me fait pas peur. Moi, quand j'écris, j'écoute Deva Premal et Mitten. Je sais pas si tu, enfin voilà, moi ça me. Non, mais D'ailleurs, c'est j'ai des pris. amis. J'étais avec eux au Costa Rica il y a quelques semaines. Ouais, voilà, bon, extraordinaire. Et tu vois, par exemple, le personnage de Chanty dans Kilomètre Zéro, j'ai utilisé Chanty parce que c'est une chanson d'Eva Premal et Mitten qui s'appelle Chanty, qui veut dire la paix. Et ta musique, quand je l'écoute, j'ai la même sensation de cette apesanteur dans la spiritualité. C'est-à-dire que vraiment, quand tu ouvres ton cœur et que tu écoutes ce genre de musique, eh ben, tu peux créer des choses. Donc j'aimerais que tu reviennes dessus parce que je sais que tu es très connu à travers La solution est en vous et même si tu fais passer de la musique là, je sais que tu aides des gens, tu fais des formations autour de cette communauté aussi avec des programmes qui sont extrêmement inspirants, extrêmement humbles, tournés vers l'autre et le seul but étant de faire grandir les gens avec toute humilité et encore une fois, c'est un peu cette communauté qui me touche beaucoup, il n'y a pas des sachants et puis des gens qui apprennent, mais plutôt on grandit ensemble, même si toi, tu as appris certaines clés qui te permettent de les passer. C'est aussi ça le programme, d'avoir une ligne directrice, mais ta posture, c'est sûrement pas d'être un sachant, mais plutôt de partager qui tu es, et puis si ça peut aider les autres, naturellement. Je rassemble aussi, je me considère comme le premier étudiant, le premier élève de La solution est en vous. Et ma posture, c'est plus apprenons ensemble. Exactement. Et je rassemble des guides, on les appelle les guides, donc Christine Michaud, Oui. qui est une guide à La solution est en vous. Bientôt, on fait une formation avec Dominique Rankin, qui est un chef algonquin ici au Québec et qui partage un peu sa philosophie autochtone. Et c'est ça, moi, la musique au travers de ça, des mantras de plus en plus, mais aussi un album en préparation. Puis tout ça, ça grandit de façon organique. Où est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs tes albums simplement? Présentement, tout ça est en gestation. Si vous allez sur sylvaincarufel.com, déjà, il y a une chanson là, puis au travers de ce site-là, qui va évoluer au cours des prochains mois, je vais préparer, on a déjà enregistré le premier extrait radio qui va sortir probablement l'automne qui vient, cet automne, et puis une chanson qui s'appelle Les plans ont changé. Wow. Et c'est un peu l'histoire de ma transformation et comment j'avais des grands plans, puis finalement, j'ai dû avoir l'humilité d'être face à un feu, à une rupture, à plein de problèmes, puis à toujours réajuster le parcours. Un peu comme ce qu'on vit présentement avec la crise. C'était pas attendu, c'était pas prévu, mais nos vies ont changé, sont transformées, on doit s'ajuster. Eh oui, c'est sûr. Et justement, lié à ça, j'ai envie de te poser une question extrêmement personnelle. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais la place de la spiritualité dans ta vie et dans ce que tu crées, comment tu la vis et comment tu la définirais? Je te dirais qu'il y a comme 2 angles. Je me suis intéressé quelques angles. Je suis ouvert, je ne suis pas adepte d'une philosophie de vie ou d'une religion. En fait, je ne suis pas religieux. Je suis plus ouvert à la spiritualité. J'aime beaucoup l'angle bouddhiste qui dit qu'on doit faire l'expérience par soi-même de principes, d'état ou avant d'adhérer à quoi que ce soit. J'aime beaucoup que ça passe par l'expérience personnelle. Et j'ai reconnecté avec, j'ai quelques grands piliers dans ma vie. Moi, je me sens très proche de la nature. J'habite en pleine nature ici, au bord d'un lac, dans les Laurentides. Et j'ai mon ami Dominique Rankin, dont je parlais tout à l'heure, est sur un chemin rouge qu'on appelle le chemin autochtone, la spiritualité. Puis je crois que la terre, mère, la nature a tellement d'enseignements à nous partager et on est connecté. On est un peu, on se pense déconnecté de la terre, mais on est une extension de la terre. On est un animal. Et
et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et le gardien, je me considère un peu comme... On a chacun notre feu sacré. On a tous une flamme qui brûle plus ou moins de façon vive ou pas. Et on se demandait quel titre est-ce que je devais me donner parce que j'ai aucun titre officiel. Et là, on s'est dit, gardien de la flamme, c'est quelque chose qui me colle bien, je pense, parce que je suis un peu le gardien de la flamme pour inspirer les gens à garder leur feu sacré bien vivant. Et ce chemin-là du feu sacré, je suis d'ailleurs dans une démarche pour devenir gardien de feu avec Dominique pour les huttes de sudation, tout ça, parce qu'au travers desquelles il amène les gens à rencontrer un peu leur peur, leurs démons. C'est un parcours de guérison par rapport à des blessures émotionnelles, des blessures, toutes sortes de choses, et de guérison et d'élévation aussi. Et de l'autre côté, donc j'ai ça qui est présent depuis quelques années dans ma vie. Et de l'autre côté, j'ai fait la connaissance d'Eva Premal et Miten. Ça fait 2 ans que je les retrouve au Costa Rica. Et cette année, on était leur invité pour une retraite. J'ai été donc... fabuleux. Je m'occupais de la guitare de Miten et je m'occupais de leur génial. musical. Je ne les connais pas personnellement, mais je les ai vus plusieurs fois en concert et ils m'inspirent tellement à travers leur musique. Ils me touchent tellement. C'est drôle. Ils sont extraordinaires. C'est drôle parce que moi, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus en concert, mais on est à la base, on est connecté au niveau plus amical. Et depuis qu'on a connecté là avec les mantras, où on a chanté, on a passé des semaines à chanter ensemble, au total, on va dire. Et puis, ce que j'ai retrouvé au travers des mantras, c'est venu éveiller la flamme, justement. C'est venu attiser la flamme. Et depuis 2 ans, je chante, j'ai intégré des mantras dans ta musique. À ma musique, tout ça. Et ça fait partie de ma pratique. Ouais. Je peux oser te demander de jouer quelque chose? Mais oui. C'est possible, ça? Génial! Ta guitare! Génial! On avait prévu. Génial! C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu as envie que je te chante? Mais laisse-toi inspirer par ce que tu as envie de nous offrir, parce que j'aime tellement de choses. J'avais entendu cette chanson de Fill Up with Gold. Fill Me Up with Gold, ouais. Je trouve magnifique. Mais dis-moi, toi, laisse-toi inspirer. Non, c'est cool, Fill Me Up with Gold. C'est une chanson qui m'est venue, donc c'est une composition qui m'est venue après un magnifique coucher de soleil sur le bord du lac Ron, ici à Sainte-Adèle. Et j'étais tellement devant un spectacle extraordinaire qui me dépassait. J'étais rempli de la lumière, un peu de Dieu ou de la vie ou de peu importe comment on peut nommer ça. J'étais rempli de ça. Et donc, je suis remonté à la maison, je me suis assis à la table de la cuisine et en 15 minutes, 20 minutes, j'ai composé cette chanson-là. Et c'est en anglais, mais en gros, c'est ça, c'est Fill Me Up with Gold, remplis-moi d'or, de lumière. Et Miten me disait l'autre jour que justement, gold, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans les mantras pour... c'est ce qui est attisé un peu quand on chante des mantras. C'est cette lumière qui vient... J'ai trouvé, elle est disponible sur YouTube et je l'ai écoutée en boucle pendant plusieurs heures. Mais tu vois, en boucle vraiment, tellement elle me bouleverse. Merci, merci Sylvain. Ça me touche. Je suis avec toi, je t'écoute et merci de nous offrir ça. Soyez indulgents, c'est le matin ici au Québec. Chanter le matin, c'est moins évident. Mais nous c'est la journée, donc t'inquiète pas, regarde, on est en pleine journée et je sais que notre lumière t'arrive. C'est le même soleil partout. I will come when the sun goes down and you light me up from the inside out. I will lower my voice so you can hear my heart singing, my heart singing. And will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, fill me up,
fill me up with gold. I did hurt many while I cheated on me, but you stood still, waiting. I couldn't hear the music playing, I couldn't feel my heart. Will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up, fill me up, fill me up with gold. I woke up in time. Yes, I woke up in time. I woke up in time, and I feel you once again. As you fill me up with gold. Oh, oh, oh. I will come when the sun goes down, and you will light me up from the inside out. Merci. Merci du fond du cœur, Sylvain. Je suis tellement touchée. Je suis tellement touchée. Je suis en train d'écrire mon 3e livre et c'est cette chanson qui va m'accompagner pendant des heures et des heures. Oh, J'aime ça me tellement touche. cette lumière. J'aime tellement ce que tu offres et bien au-delà des sons, tu vois, ce qui me touche aussi dans ce que tu fais, c'est les silences entre les sons. Tu sais connecter ça et tu sais offrir ça. Euh, Vraiment, tu sais, il y a des âmes qui touchent comme ça, il y a des gens qui te font grandir. Ta simple présence est vraiment un cadeau. Je te le dis en Ouais. toute humilité, mais vraiment, Sylvain, je suis très, très touchée par qui tu es. Merci de m'avoir offert ce moment unique. Merci de ton Euh, invitation, puis j'espère que les gens auront apprécié. ah ouais, c'est sûr. Et je me permettrai de mettre les liens de ton Ouais, site, évidemment. La solution est en vous. On peut te retrouver sur sylvaincarufel.com, tout attaché. ouais, sylvaincarufel.com, c'est là que je fais évoluer les choses. Donc, présentement, il y aura une chanson à télécharger, une chanson que j'ai écrite pour mon fils. Mais bon, c'est quelque chose qui va changer. La réalisation, on va la refaire parce que finalement, c'est pas trop c'était pas trop à ma sauce. Mais tout est bien, tout est bien. Et puis, je sais pas, peut-être que vu qu'on a une amie en commun qui s'appelle Christine Michaud, à La Solution est en vous, on a fait une formation avec Christine et elle offre des capsules. Donc, si vous voulez Ouais, découvrir une vie pour j'en ai parlé effectivement, mon projet bonheur, hein, c'est ça? Tu Non, parles c'est du... une vie pour fleurir. Elle a Ah, une écrit vie son. fleurie, oui, pardon, excuse-moi, Oui, excuse-moi. Et une je vie crois pour qu'il y a les deux, fleurir qui est d'ailleurs. son. Elle proposait gratuitement, d'ailleurs, mon projet bonheur, et après, elle a fait une vie pour fleurir, effectivement, avec toi. C'est magnifique. Moi, d'ailleurs, j'ai vu, Exactement. Ouais. c'est juste magnifique. Et on peut retrouver ça directement sur ton site? Oui, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. Puis c'est finalement son roman Une irrésistible envie de fleurir, Oui. ce qui est autour de la psychologie positive. Donc, elle y partage 64 principes, je pense. On a fait des capsules vidéo pour Qui sont chacun de magnifiques ces que j'ai vues et principes-là. qui sont vraiment magnifiquement faites et Oui, avec c'est sûr. beaucoup d'amour d'ailleurs, énormément d'amour, énormément d'envie, toujours dans cette même veine de partager un contenu qui n'a pas de prix, tellement c'est des années de travail Mhm. dans une formation Ouais. qui est vraiment accessible à tous. Moi, je suis vraiment très touchée du travail que vous avez fait. Merci pour ça. Mhm.
Ben oui, puis bravo pour ton travail aussi. Donc, c'est uneviepourfleurir.com. Et puis, moi aussi, je dois dire que je suis vraiment touché par qui tu es. Puis, merci de ton invitation. C'est super agréable. On devrait refaire ça une autre fois, dans Et un autre oui, contexte. ce temps est suspendu, vraiment. J'ai le sentiment que le temps, tu sais, on prône souvent l'instant présent. Là. Et ben, avec toi, c'est très simple de connecter ça où vraiment il y a cet instant. Le temps n'existe plus et vraiment il n'y a qu'une relation de cœur à cœur et dans cette envie de partager. Merci pour ça, vraiment, Sylvain. Grand bonheur, ça me fait du bien. Hey, au plaisir de se revoir au Québec ou à À Paris. très, à très vite. Si tu viens en France, surtout, bon là, je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va se réouvrir assez vite. Et moi, je viendrai régulièrement aussi au Québec. Oui, avec grand plaisir. On s'organise ça dès que possible, avec grand plaisir. Je t'embrasse fort, prends soin de toi. Bonne inspiration pour ton roman. Ouais, bah là, je suis très inspirée. Rien qu'avec toi, là, tu vois, j'avais le sentiment que tout arrivait, donc oui, vraiment. Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up with gold. I did hurt many while I cheated on me, but you stood still, waiting. I couldn't hear the music playing, I couldn't feel my heart. But will you hear my prayer? Will you heal my soul? Will you ease my pain? And fill me up with gold. I woke up in time. I woke up in time. Yes, I woke up in time, and I feel you once again. As you fill me up with gold.